Humain par Renaissance. Ici, au détour d'histoires de vie, parfois touchantes, on vous parle de tout ce qui gravite autour de l'économie sociale. Parce qu'au bout du compte, chaque mot, chaque geste a un impact sur quelqu'un, quelque part. Bonjour, je suis Manon et je travaille au service marketing et communication chez Renaissance. Aujourd'hui, on souhaitait vous parler dans cet épisode de notre mission sociale et par ricochet du fabuleux travail de nos équipes des services socio-professionnels. Aujourd'hui, Dany, tu as accepté d'être notre invité. Est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, mon nom est Dany, j'ai 35 ans et je suis intervenant socio-professionnel à Renaissance Côte-des-Neiges, donc dans le quartier Côte-des-Neiges. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel ? Est-ce que pour toi, le métier d'intervenant socio-professionnel, ça a été une évidence dès le début ? Est-ce que c'est le fruit d'une réinsertion, d'une reconversion ? En fait, j'ai fait des études universitaires en sociologie avec une spécialisation en immigration, racisme et relations ethniques. Et durant ces années universitaires-là, j'ai travaillé comme intervenant avec des enfants. C'était ma première expérience que j'avais faite dans la relation d'aide. Et à la fin de mes études, j'ai postulé chez Renaissance. J'ai lu l'offre d'emploi. Le poste m'intéressait, donc j'ai appliqué. Et là, maintenant, ça va faire 2 ans au mois de juin que je travaille comme intervenant là-bas. Renaissance, c'était pas un choix par hasard, c'est que vraiment l'offre et les valeurs de l'organisation, ça te correspondait. Exactement. Donc, tout ce qui est en lien avec la mission sociale, la mission économique, la récupération des dons aussi, donc le côté plus environnemental. Donc ça, c'est toutes des choses qui me rejoignaient, en fait. Et quand j'ai appris, parce que pour être honnête, quand j'ai appliqué pour le poste, je ne savais pas tout qu'est-ce qu'il y avait derrière les friperies Renaissance. Je connaissais les friperies, mais je ne savais pas qu'il y avait des intervenants, qu'il y avait des formations. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Fait que c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la mission environnementale. C'est vrai que parmi les 3 missions de Renaissance, c'est la mission environnementale qui est la plus connue, notamment avec les friperies et l'achat de seconde main. D'où l'intérêt d'ailleurs de parler aujourd'hui de la mission sociale. Et si tu devais expliquer ce que c'est la mission sociale de Renaissance à quelqu'un qui ne nous connaît pas, comment tu l'expliquerais ? La mission sociale se concentre beaucoup sur aider les gens à retourner sur le marché du travail, en fait. Soit retourner ou soit juste avoir une première expérience sur le marché du travail. Donc, pendant le parcours de 6 mois que les gens font, on leur donne les outils nécessaires pour qu'ils puissent se trouver un emploi à la fin du parcours et pour qu'ils puissent avoir une idée de comment ça fonctionne aussi, le marché du travail québécois. Parce que souvent, quand ils viennent de leur pays, tout ce qui a rapport à la culture, les codes, le non-verbal, ça, c'est toutes des choses qui sont très, très différentes d'un pays à l'autre. Donc, dans ce parcours-là, on leur apprend justement à comprendre la culture québécoise, à comprendre le marché du travail québécois et tout en les outillant. Donc, ils apprennent pendant les 6 mois à faire plusieurs tâches. Donc, ils sont amenés à apprendre des nouvelles compétences et des nouvelles qualités professionnelles qui vont leur permettre d'être plus à l'aise de se trouver un emploi à la fin du parcours. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se trouver un emploi pour plusieurs raisons. Des fois, c'est des raisons personnelles, raisons sociales, raisons culturelles. Donc, nous, on est vraiment là pour leur donner tout ce qu'on peut leur offrir pour qu'ils puissent s'épanouir justement ici au Québec. On parle du parcours, donc il y a un parcours de 6 mois et que tu as très bien expliqué. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que les participants bénéficient d'un accompagnement sur plusieurs années. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, les participants font un parcours de 6 mois avec nous. Et après les 6 mois, on garde contact avec eux pendant 2 ans. Donc, par exemple, si un participant termine son parcours, après 3 mois, on va le rappeler pour prendre des nouvelles, savoir s'il est toujours en emploi, s'il se cherche en emploi ou s'il y a d'autres projets. On les appelle après 6 mois. Donc, on fait tout ça sur une période de 2 ans. Donc, on garde contact avec eux. Et je crois que ça, c'est un avantage parce que souvent, quand on appelle ça des suivis post-parcours. Donc,
Donc, quand j'appelle les gens pour prendre des nouvelles, premièrement, ils sont contents de me reparler parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais des fois, j'appelle à des bons moments parce que, bon, soit qu'ils vivent des difficultés ou ils ont besoin d'aide. Donc, le fait que je les appelle, je peux les aider dépendamment de leurs besoins. Comme par exemple, le siège social offre à ces gens-là un local qu'on appelle un local de recherche d'emploi. Donc, les gens, même si on finit le parcours, ils peuvent venir au local de recherche d'emploi pour envoyer leur CV en ligne. Il y a une intervenante ou un intervenant qui est là pour les aider. Donc, on les laisse pas tomber après le parcours, là. On les suit vraiment pendant 2 ans pour s'assurer qu'ils continuent en fait à être actifs et qu'ils perdent pas espoir, puis pour qu'ils sachent qu'on est là pour les aider, là. Il y a pas longtemps, il y a des étudiants qui nous ont contactés pour un projet d'école. Leur grille d'entrevue était très orientée sur vous aider les gens à sortir de la pauvreté. Je leur expliquais que c'était pas uniquement des gens qui étaient pauvres, il y en a, on va pas se mentir, mais c'est pas que ça. Comme t'expliques, c'est des gens qui viennent d'autres pays, peut-être leurs diplômes sont pas reconnus. Je trouve ça important, cette question-là, parce que je voulais faire une nuance par rapport à ce que j'ai dit plus tôt. Donc, moi, je parle personnellement sur le plateau où ce que je travaille à Côte-des-Neiges, c'est majoritairement des personnes immigrantes que j'ai. Donc, soit qui arrivent d'un autre pays récemment, ou ça fait 1 an, ou soit qu'ils n'ont jamais travaillé dans leur pays. Donc, ils viennent pour une nouvelle expérience. Mais chez Renaissance, on prend pas juste des personnes immigrantes. Vraiment, une personne qui vit au Québec depuis des années, puis que pour X raisons, des raisons personnelles ou des raisons familiales, il a dû quitter le marché du travail pendant une période d'années, par exemple, et qui veut retourner sur le marché du travail, nous, on va le prendre, ça va nous faire plaisir, là. Donc, ces personnes-là, ils vont quand même acquérir des nouvelles compétences de travail et des qualités qui vont leur permettre de pouvoir s'épanouir sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, là. Toutes les gens qui sont intéressés pour avoir un accompagnement aussi, tout le monde est la bienvenue. Maintenant qu'on en sait plus sur la mission sociale, sur les participants, le parcours, etc., est-ce que tu peux nous en dire plus sur la job d'intervenant socio-professionnel et par exemple, qu'est-ce que c'est la journée type de Dany? Je crois que le mot-clé, ça serait vraiment accompagnement. OK? Parce que moi, comme j'expliquais plutôt dans chaque plateau, il y a des participants qui sont là. Et moi, je m'occupe de leur accompagnement. En fait, je m'assure non seulement qu'ils travaillent dans un environnement ou qui peuvent vivre des réussites, parce que c'est ça le but ultime, que ces gens-là vivent des réussites. Des fois, les gens ont des problèmes personnels qui pourraient avoir un impact sur le travail. Et étant donné que ces gens-là viennent pour faire un parcours de 6 mois, donc s'ils vivent des difficultés, c'est là que je peux rentrer en jeu pour m'assurer qu'ils puissent continuer leur parcours dans le meilleur environnement qui les entoure, en fait. Donc, une journée type, je vous dirais, le matin, j'arrive avec ma bonne humeur. Et donc, première chose que je fais, c'est que je planifie mes rencontres. Une grosse partie de mon travail qui est de faire des rencontres avec les participants, justement. À chaque semaine, je dois faire des rencontres spécifiques avec les participants, dépendamment sont rendus où dans le parcours. Ensuite, je vais voir l'équipe de gestion. Donc, on travaille vraiment de concert avec eux pour la mission de Renaissance. Et je vois avec eux à quel moment de la journée c'est le mieux où ce que je peux rencontrer les participants. Évidemment, chez Renaissance, il y a tout ce qui est le niveau opération doit continuer à se faire. Donc, c'est pour ça que je dois aller les voir pour savoir avec eux si les rencontres que je vais faire avec les participants qui peuvent aller de 45 minutes à 1 heure, dépendamment du besoin du participant. Donc, si le participant a besoin de parler plus longtemps avec moi, ça peut prendre plus de temps. Mais c'est juste que c'est important que l'équipe de gestion soit conscient que cette personne est avec moi à tel moment, d'un coup qu'il y ait besoin de cette personne-là au plancher. Ensuite, le matin, on fait toujours un briefing, que ça s'appelle. Et moi, j'aime les briefings le matin parce que ça me permet de, non seulement de rappeler la mission de Renaissance, mais aussi de féliciter l'équipe parce que chaque participant qui termine le parcours avec un emploi, oui, j'ai contribué à ce succès-là, mais toute l'équipe a contribué au succès parce que durant tout le parcours, le participant a été soutenu par moi, par l'équipe de gestion, par d'autres participants, par l'équipe permanente. Donc, tout le monde a contribué, en fait, à cette réussite-là. Donc, ça me permet le matin quand il y a des gens qui terminent un parcours puis qui se trouvent un emploi, et j'annonce ça, puis évidemment, tout le monde est heureux. Et ça permet aussi de faire vivre la mission, en fait, de rappeler aux gens pourquoi qu'on fait ça. C'est justement pour ces réussites-là. Et pour le reste de la journée, je fais mes rencontres avec les participants que j'ai de prévus. Moi, je suis ce qu'on appelle un intervenant terrain. Donc, être assis dans un bureau toute la journée, j'ai un peu de misère. Donc, ça me permet d'aller travailler des
fois avec les participants dans le magasin. Et ça me permet aussi de voir leur évolution. Des fois, il y a des participants, dépendamment des tâches, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux. Donc, quand je me promène dans le magasin puis je les vois travailler, je peux aller travailler avec eux, jaser avec eux, apprendre à les connaître aussi, tout en travaillant. Donc, comme ça permet de créer un lien aussi avec la personne. Tu parles des évolutions des participants, tant professionnellement que personnellement, parce que je pense que les deux sont liés et tu confirmeras ou pas. Est-ce que tu crées des liens avec les participants que tu encadres? Oui, bien sûr. D'ailleurs, les participants, quand ils commencent leur première journée de parcours, je vais dire ça comme ça, ils passent la journée avec moi, en fait. Donc, je les présente à l'équipe, je leur explique les rencontres qu'on va faire, je leur explique mon rôle, le rôle de l'équipe de gestion, comment fonctionnent les horaires. Donc, c'est vraiment une journée complète où on est ensemble. Donc, déjà là, ça permet non seulement à la personne de se sentir à l'aise, mais il y a déjà un lien qui commence à se créer à partir de ce moment-là. Et comme j'expliquais tantôt, les participants ont fait des rencontres à chaque semaine. Ça peut aller de 1, 2, 3, 4 rencontres par semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien qui se crée rapidement. Et je crois avoir une facilité à créer un lien avec les gens. Donc, je crois que ça les met vraiment en confiance aussi. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui, bon, ils ont des problèmes personnels comme tout le monde. Et je crois que d'avoir une personne ressource dans un nouveau milieu de travail, mais ça les met à l'aise, en fait. Donc, oui, les liens se créent très facilement. Puis, il y en a beaucoup qui me voient comme un frère. Des fois, ils me disent ça. Ça me touche beaucoup parce que ça montre qu'ils ont un lien de confiance avec moi. Puis, moi, ça me fait plaisir de les aider, en fait, dans cette évolution. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton travail? De ce que tu dis, il y a 1000 choses qui pourraient te rendre fier, mais est-ce qu'il y a une chose en particulier dont tu es très, très fier? Ben, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui me rend fier. Donc, premièrement, le travail que je fais me rend très fier. J'aime vraiment le travail de relation d'aide parce que ça me permet vraiment de pouvoir changer des vies. C'est peut-être un grand mot, mais de voir une évolution dans chaque individu que je vois à chaque jour, en fait. Donc, c'est sûr que l'évolution des participants, ça, c'est quelque chose qui me rend super fier aussi parce que, comme j'expliquais tantôt, on a différents types de profils et tu sais, je peux avoir des gens qui sont super gênés au début du parcours, ils ont pas confiance en eux, puis on les voit après les 6 mois qu'ils sont super confiants, sont heureux, sont à l'aise, sont ouverts. Puis ça me rend très fier. Puis bien évidemment, les gens qui se trouvent un emploi aussi, ça me rend très fier parce que tu sais, c'est sûr que mon travail sur une longue durée de 6 mois, tu sais, je le fais parce que je suis habitué, mais c'est vrai, on dirait que c'est vraiment à la fin que je me rends compte tout l'impact de notre travail, qu'est-ce que ça donne en voyant la personne évoluer et en voyant la personne se trouver un emploi aussi. Il y a beaucoup de gens qui, mettons, je parle personnellement sur mon plateau, qui n'ont jamais passé d'entrevue de leur vie, qui n'ont jamais travaillé de leur vie même. Fait que c'est sûr que au début du parcours, des fois, il faut de l'adaptation, ils trouvent ça difficile, mais tu sais, moi, je suis là justement pour les soutenir, pour qu'ils puissent se rendre jusqu'à la fin. Donc ça, c'est une autre fierté pour moi quand j'ai réussi à ne pas faire la personne baisser les bras, en fait. Donc, je suis vraiment là pour l'encourager puis la soutenir. Puis ça les aide beaucoup à terminer le parcours. Puis, des fois, j'ai des participants qui terminent le parcours, qui me donnent des cartes puis qui me remercient avec un beau message dedans pour toutes les conversations qu'on a eues, toute l'aide que je leur ai donnée. Puis, ils me disent, tu sais, j'ai plus confiance en moi, je suis plus à l'aise de parler avec les gens. Donc, ça, c'est vraiment très gratifiant. Non seulement le fait de se faire dire ça par les participants, mais le travail en soi que je fais, c'est très gratifiant, là. Tout ce que tu dis là, ça me fait vraiment penser à Marisol, puisqu'il faut quand même contextualiser. Tu es l'intervenant de Marisol. Oui, c'est exact. Oui, c'est ça. Puisqu'elle a terminé son parcours à ce jour. Et donc, ça me fait penser vraiment à l'évolution de Marisol, qui nous a raconté dans le premier épisode de notre balado qu'elle avait très peu confiance en elle et qu'il y avait certaines tâches qu'elle ne se pensait pas capable de faire un jour. Oui, Marisol, justement, c'est un très bon exemple d'évolution parce qu'en effet, elle avait beaucoup de difficultés dans le début du parcours. On a fait énormément de rencontres ensemble. On s'est parlé pendant des heures aussi parce qu'elle avait besoin de soutien et j'ai été là pour elle. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle est la Marisol qu'on connaît, pétillante et souriante. Donc, ça me fait vraiment plaisir de savoir que j'ai eu un impact dans la vie de ces gens-là. Puis c'est ça, c'est que des fois, quand on fait des suivis post-parcours, comme j'expliquais plus tôt, les gens me le disent aussi au téléphone. « Hey, tu sais, je suis plus à l'aise avec les entrevues, je suis moins gêné avec les clients, merci. » Tu sais, fait que ça, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça.
Si vous n'avez pas encore écouté ce premier épisode de Marisol, je vous invite vivement à l'écouter. Ça vous permettra d'en apprendre plus et de comprendre l'impact que le parcours a eu dans leur vie, que ce soit professionnel ou personnel. Et sur ces belles paroles, Dany, je te dis un gros merci d'avoir accepté de prendre le micro aujourd'hui. Invitez-moi quand vous voulez. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Humain, un balado de Renaissance. Merci. Retrouvez-nous à renaissancequebec.ca et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Réalisation, musique et mixage par Virage Sonore.